il y a deux choses que je veux dire. Je vais d'abord commencer à voir par le domaine de délivrance. Puis je vais prendre l'Afrique. C'est important, cette petite partie. Vous savez, on a très mal conçu ou compris le pouvoir de Dieu dans nos hommes. Pour moi, c'est très mal pris, surtout dans le prisme du christianisme réveillé. Comme je dis à beaucoup de moi, la délivrance, pour moi, c'est le don le plus important sur terre. Pour moi, la délivrance, c'est le don que le Créateur a donné à sa créature pour lutter contre le deuxième temps. Donc ceux qui ne vont pas comprendre le deuxième temps, ça ne veut pas les anges. La puissance que Dieu a donnée à certains hommes, de pouvoir délivrer d'autres hommes du temps numéro 2, le temps des anges, c'est très important de comprendre cela. Et j'insiste dessus. C'est le don le plus important. Sans la délivrance, on ne peut pas entrer dans le temps de Dieu. Parce que quand tu restes dans le temps des anges, c'est un chariot. Et tu restes, comme on peut dire, emprisonné. La délivrance joue un rôle majeur pour l'humanité. Ça fait partie de sa création. Le problème avec la délivrance, c'est quoi? C'est que pour moi, c'est très mal interprété par l'Église de réveil. Très mal interprété par l'Église de réveil. C'est tellement mal interprété qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, comme vous le savez, depuis qu'on prie, on délivre, toi, qu'est-ce que ta vie a? Parce qu'on ne comprend pas le rôle de la délivrance. C'est important de le dire et je veux le spécifier, je veux l'écrire où il faut. Priant que mes collègues qui ont ce don puissent le dire ouvertement pour que ça puisse être compris entièrement. Quand ton village, ta famille, ton pays a une forme de captivité ou auquel, par exemple, tu as été par différentes formes introduites, tu as besoin d'être extrait de cette puissance du deuxième temps qui t'encage dans son temps pour que tu ne puisses pas réussir dans ton temps. Okay? Donc quand il t'extrait de là, avec cette commande, parce que ces hommes ont reçu cette puissance de commander, pas au nom du Christ. La puissance est en lui. C'est un autre problème. Tu pries en quel nom? On n'a pas besoin de prier un nom de quelqu'un. Le pouvoir a été donné à ces personnes. Que ça te plaise, ça te déplaise. Un bon footballeur, tu vas venir prendre le pouvoir de Messi pour que tu joues comme Messi. Tu ne peux pas. Chacun a son don. Ton don, c'est de faire la cuisine. Fais la cuisine. Après avoir ça. Non, c'est une petite parenthèse pour faire sur tout le monde. Donc, le don de délivrance est là pour extraire. C'est que les gens ne comprennent pas à quoi ça sert parce qu'ils ne voient pas le deuxième temps. Beaucoup de gens sont piégés dans le deuxième temps des anges. Le délivrance n'est pas pour Dieu rendre riche. C'est vraiment clair. La délivrance n'est pas là pour que tu puisses être successful. Il faut que ce soit clair. Si et seulement si, dans le deuxième temps des anges, tu as été emprisonné dans ton destin, oui, cette délivrance peut te permettre d'atteindre ton objectif. De ces 4 là. Mais la délivrance n'est pas pour que tu sois riche. Il faut le dire clairement. Voilà pourquoi on reçoit les insultes. Depuis que tu pries alors quoi? C'est une mauvaise interprétation. C'est les conneries en fait. Non, il faut le dire clairement, c'est les conneries. Parce que quelqu'un qui est au Canada, qui est aux États-Unis, n'a pas besoin de délivrance parce qu'il y a le travail. Parce que si on finit de prier pour vous ici, et il n'y a pas de situation d'opportunité de travail, la prière est nulle pour toi, alors que la prière joue le rôle spirituel de t'enlever des captivités. Il faut le dire les choses clairement. Parce que depuis que je prie là-bas, ma vie n'a pas changé. S'il n'y a pas d'opportunité de travail, le Cameroun n'a pas de travail. On se comprend? Si tu amènes un Canadien ou un Américain, si il a ses 5 000 € le mois, il n'a pas besoin de ta délivrance. Parce que tu lui donnes le mauvais message de la délivrance. Pour lui, la délivrance, c'est pour qu'il soit riche alors qu'il est riche. La délivrance n'est pas pour la richesse. La délivrance est là pour t'enlever des captivités du deuxième temps, pour le temps des anges. Pas pour te rendre riche. Parce que les pays développés n'ont pas besoin de prier. Ils ont dit, tu es prêt à. Jeûne comme tu veux, tu vas rester pauvre s'il n'y a pas l'opportunité, mon frère. Prie comme tu veux, tu vas rester foiré parce qu'il n'y a pas l'opportunité, mon frère. Les églises de l'éveil sont pleines, mais il faut donner le bon message aux gens. On vient prier, ta vie va changer aujourd'hui, ta vie va changer. 1000 personnes dans l'église, 950 sont encore dans la pauvreté. Parce qu'il n'y a pas de travail. Vous savez que si l'État n'emploie pas d'ouvrir les industries, les entreprises et les opportunités, les gens vont rester dans la pauvreté.
Donc tu vas donc prier. Ah, madame, tiens, je t'ai. Quand tu parles, tu sais que tu as passé, tu veux chercher le travail. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas fait, tu veux la tête pour faire un petit business, tu vas rester du pauvreté. Ta part vient. Mais il faut remettre le calibre de délivrance dans le bon sens. Si on ne dit pas des choses comme ça clairement, mieux tu ne viens pas à l'église. Parce que la plupart des gens viennent à l'église parce qu'ils veulent que leur vie change. Alors qu'ils ne savent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Et s'il n'y a pas d'opportunité de travail, mes amis, prie. Jeûne 40 ans, 40 jours. On va te regarder. Il faut que ce soit clair. Donc il faut que les gens puissent savoir ce qu'on appelle la création d'opportunités ou aller vers les opportunités. Voilà pourquoi certaines personnes ont dit que les délivrants me servent quand je suis riche. Parce que tu as véhiculé un mauvais message de la délivrance. Moi j'ai un travail, je ne peux pas faire d'autres délivrances là. Il ne comprend pas que tout le monde sait faire dans les délivrances. Tous les humains, toutes les personnes qui l'expliquent. Parce que si je passe pas de la dame là, je vais l'expliquer tout à l'heure qui est en cadre des étoiles là. Tout le monde a besoin d'être délivré d'elle. Elle me passe. Tout le monde a besoin de délivrance. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si on ne distingue pas cela, on va voir quand tu vas à l'église pour les délivrances, que tu trouves le travail. Le cas exceptionnel, il faut que tu le dises, c'est peut-être que des choses sont bloquées par ces forces là-haut et là on prie. C'est pas si c'est compris. Donc quand tu parles avec tes gars du quartier, depuis que tu pries en là-bas, ta vie a changé, ta vie n'a pas changé, tu es tout là, tu as faim, tu as soif. Il est clair que tu finis de prier, tu as cassé le démon, tu auras faim, tu auras soif s'il n'y a pas d'opportunité de travail. C'est vraiment clair. Et forcément, les serviteurs de Dieu qui doivent atteindre une sphère assez élevée devraient savoir comment créer la richesse. C'est-à-dire créer le travail autour de lui pour que le taux de pauvreté baisse. Mais dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le cas malheureusement pour tout le monde, hein, malheureusement pas pour tout le monde. Contraire, parce que si je deviens pasteur Ororo 3.0, je veux être riche seul, moi et mes enfants. Le reste là, donner. C'est ça qui est absolument exécrable. Et grave. On doit savoir créer de la richesse, créer du travail, créer des emplois pour que ce taux de précarité baisse. C'est le rôle de l'Église aussi. Okay? Et de l'État. Mais vous aussi, vous devez aussi commencer à chercher ce que vous allez faire. Donc tu as prié, tu vas prier. Et je dis encore, prier c'est pour enlever des captivités. Pas pour te rendre riche. J'insiste. Si un pasteur t'a dit que ça te rendra riche, c'est qu'il a trouvé la Bible, il a suivi les textes. Donc je m'arrête là. Parce qu'il faut que les mettre au clair. J'ai entendu des choses ces semaines-là. Le petit peu là-bas, qu'est-ce qui a changé? Parce que je dis bien, si tu comprends le temps, tu vas savoir que, irrespectif de tes prières que tu fais, si le temps, le troisième temps n'est pas effectif, c'est-à-dire que en tel âge, telle chose, tel âge, telle chose, si ce n'est pas effectif dans le temps de Dieu, tu pries presque pour rien. Donc c'est que celui qui maîtrise le temps réussit. Celui qui maîtrise pas le temps va commencer à former. Ah, je ne sais pas comment demain, je ne sais pas comment demain. Et voilà la crise. Donc je m'arrête là. Je suis sûr qu'il y aura des questions bizarres après. Je ne répondrai pas. Je répondrai quand même. Ok, dernière chose.